Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va reproduire ce look ensemble. Et ce look, on va le faire suite à une sortie de Baby Palette par Natasha Denona. L'année dernière, Natasha Denona avait déjà sorti des Baby, ces petites palettes avec 3 fards, où il y a 3 fards un petit peu emblématiques des grandes palettes qui sont réunies en une toute mini. Elle nous l'avait déjà fait avec la Baby Glam. Cette année, c'est avec la Baby Gold. Moi, la Gold palette, je l'ai. C'est une de mes palettes préférées. Donc, de toute façon, je n'achèterai pas la Baby Gold puisque j'ai déjà la grande. Mais en attendant, je trouvais que c'était vraiment pas mal. Quelles sont les teintes que Natasha Denona a choisies pour faire cette Baby Gold? Eh bien, elle a choisi la teinte Log, qui est celle-ci, la teinte Oro, qui est celle-ci, et la teinte Sandstone. Vous avez donc 2 fards mat et vous allez avoir un fard or complètement irisé qui est vraiment magnifique. Ce sont de très très belles teintes. Du coup, j'avais envie de vous faire un tutoriel, de vous proposer un look et bien justement avec ces 3 couleurs, parce que si jamais vous ne connaissez pas cette palette gold et que vous avez un doute, que vous hésitez à acheter la Baby, et bien peut-être qu'avec ce maquillage, ça vous aidera à prendre une décision. J'aurais fait mon teint hors caméra, hein, on va vraiment uniquement se concentrer sur les yeux et le rouge à lèvres puisque j'essaierai un nouveau rouge à lèvres que je vous avais présenté pendant mon haul des journées gold. Pour ce qui est de la coiffure, si vous trouvez que ça change, bah oui c'est normal parce que je vais essayer de faire repousser mes cheveux. Donc du coup, j'ai coupé un petit peu la nuque. Mais voilà, pendant quelques temps, vous risquez peut-être de me voir sur des vidéos avec une coupe, comme on dit, un petit peu entre deux. Donc bon, je vais essayer de faire au mieux, mais ça risque quelquefois d'être un petit peu bizarre. En attendant, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir. Et pourquoi pas d'être mise au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est de ce tutoriel spécial Baby Gold, je me rapproche et on commence de suite. Voilà, je me suis rapprochée, on va pouvoir commencer au niveau du maquillage des yeux. Donc les 3 teintes, hein, je vous rappelle, hein, ça va être la teinte Log, qui est celle-ci, la teinte Oro, qui est celle-ci, et la teinte Sandstone, qui est celle-ci, qui va nous servir de teinte de transition. On va commencer tout d'abord par prélever au doigt la teinte Oro, donc qui est vraiment absolument magnifique. Cette teinte Oro, je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Je vais laisser le coin interne et le coin externe vide. Je vais déposer cette couleur. Donc avec mon doigt, vous pouvez aussi la déposer avec un pinceau, bien entendu. Sachez que de toute façon, on viendra ensuite retravailler la couleur avec un pinceau cette fois-ci. Voilà, je prends ensuite un petit pinceau et la teinte Log, qui est la teinte la plus foncée de la palette. Je l'applique au niveau de mon coin interne et je l'applique également au niveau de mon coin externe. Donc tout d'abord en tapotant. Une fois que j'ai déposé cette teinte, je vais légèrement essuyer mon pinceau sur un petit Kleenex pour qu'il reste quasiment plus de produit. Et je vais commencer légèrement à dégrader. Simplement pour donner une forme un petit peu plus précise à mon maquillage. Je prends ensuite un pinceau estompeur et je prélève la teinte Sandstone qui va me servir en fait à relier les couleurs entre elles. Donc je vais tout d'abord me servir de cette couleur pour dégrader au niveau de mon pli paupière. Donc je vais faire des mouvements de va-et-vient. Cela va me permettre de dégrader tout le contour de mon maquillage et de bien fumer entre elles, de bien mélanger entre elles la couleur Oro qu'on a mis au milieu, mais également la couleur Log que l'on a mis au niveau du coin externe et du coin interne. Je n'hésite pas ensuite à faire des mouvements circulaires un petit peu plus amples, de façon à bien étirer le maquillage, et je vais également bien dégrader en oblique au niveau de mon coin externe. Je prends ensuite un crayon noir. Moi, je vais prendre le Killer Liner de Too Faced. Je vais légèrement
l'appliquer au niveau du coin externe de mon ras de cils. Je vais faire la même chose, mais au niveau cette fois-ci de mon ras de cils inférieur. Et je vais me servir du crayon pour le passer au niveau de mes muqueuses. Je me sers d'un petit pinceau précis, simplement pour dégrader légèrement le crayon que j'ai déposé au niveau du coin externe de mon ras de cils supérieur. Je fais également la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur, de façon à ce que ça ait un petit effet fumé. Je me sers ensuite de mon pinceau avec lequel j'avais appliqué la teinte Log. Je vais dégrader légèrement le coin externe de mon ras de cils inférieur. Je prélève un tout petit peu de la teinte Oro que je viens déposer légèrement au niveau du milieu de mon ras de cils inférieur. Et je me sers ensuite de la teinte Sandstone pour faire l'estompage final. Je vais appliquer mon mascara. Je vais me servir du tubing de Tarte. Je fais attention à bien appliquer du mascara dessous et dessus parce que j'ai appliqué la teinte or au doigt, donc il y a forcément un petit peu de chute au niveau de mes cils. Voilà pour ce que cela donne une fois qu'on a déposé le mascara. Je vais finir le teint. Je ne vais pas utiliser de produit nouveau parce que je vais utiliser ma palette Tan de Natasha Denona que j'aime beaucoup. Je vais tout d'abord appliquer un petit peu de bronzer en tapotant. Je vais faire le contour de mon visage avec. Un petit peu mon nez comme d'habitude. J'en mets légèrement au niveau de mon front. Et je balaye vraiment en restant très très proche de la racine de mes cheveux. Ensuite, je vais appliquer le blush. Donc le blush, je vais me servir du Bloom Highlighting Blush, toujours de Natasha Denona. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais rester avec l'highlighter de la palette Tan. Je vais en mettre au niveau du coin externe. Au niveau du coin externe de mon œil, vraiment en l'étirant en direction de ma tempe. Ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps, en fait. Voilà, ça ira bien comme ça. Je vais également en mettre au niveau de l'arête de mon nez, mais sur la partie du dessus uniquement, un peu au bout du nez. Et je vais en mettre au doigt au niveau de l'arc de Cupidon. Pour ce qui est des lèvres, j'avais envie qu'on teste le deuxième Liquid Lust, qui est la teinte Awakening. Nude Awakening. Donc ce sont ces teintes métallisées, il n'y en a que deux. Vous avez la Rose Divinity et le Nude Awakening. Je vous les avais présentés tous les deux lors de mes achats Journée Gold. Et du coup, on va mettre celui-là. Je pense que ça devrait aller. Si ça fait trop métallisé, je mettrai autre chose par-dessus. Voilà ce que c'est la donne. Moi, j'aime beaucoup cette teinte. Bon, c'est vrai que c'est une teinte nude, mais qui va vers des tons marrons. Moi, je trouve vraiment... Non, j'aime beaucoup ce Liquid Lust. Et je trouve que finalement, ça va relativement bien avec le maquillage. Voilà pour ce look, on en aura terminé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si jamais vous n'avez pas cette fameuse palette Gold de Natasha Denona, parce que ça fait partie des grandes palettes, des palettes qui sont déjà chères, écoutez, moi je trouve franchement que ce choix de 3 couleurs, la teinte Oro, Log et Sandstone,
est un choix quand même plutôt judicieux. J'avais des doutes honnêtement quand je l'ai vu parce que j'avais peur que Oro soit vraiment beaucoup trop fort. Mais vous voyez, là, on a fait un halo, ça passe très bien, mais vous pouvez tout à fait faire un dégradé, ça passera également très très bien. Ou pourquoi pas faire un smoky, hein, grâce également à la teinte log et à la teinte sandstone, qui sera également très très jolie. Donc ces couleurs, en tout cas, sont vraiment très très bien choisies. C'est vrai que cette palette-là, c'est vraiment une de mes palettes préférées de Natasha Denona. Je trouve que toutes les couleurs sont absolument magnifiques. Et dans cette Baby Gold, eh ben, écoutez, je trouve que le choix reste pertinent et relativement judicieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais cette Baby Gold, bien entendu à condition que vous n'ayez pas celle-ci, est-ce que vous allez l'acheter ou pas? Et encore, quoique, hein, je veux dire, des fois les grandes palettes, ça peut être pas mal d'avoir une version mini, ne serait-ce que si on veut l'emmener avec nous pour partir en week-end. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis à rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!